Shalom à tous. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble sur Proverbes, chapitre 1, les versets 10 à 19. C'est un passage dans lequel Dieu nous met en garde contre les mauvaises influences et nous montre le chemin de la sagesse. Écoutons d'abord la parole de Dieu. Proverbe 1, verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Dès le début, Salomon s'adresse à son fils avec beaucoup d'amour. Il ne lui donne pas simplement un ordre. Il lui transmet l'expérience d'une vie et la sagesse que Dieu lui a donnée. Dans les premiers versets du chapitre, nous avons vu que les parents sont appelés à transmettre la sagesse de Dieu à leurs enfants. Mais maintenant, Salomon attire notre attention sur une autre réalité, après la voie de la sagesse vient la voie de la tentation. Chaque croyant est confronté à ces deux influences. D'un côté, il y a la voie de Dieu, qui nous conduit vers la vie, la paix et la justice. De l'autre côté, il y a la voie du monde, qui cherche à nous séduire et à nous éloigner de Dieu. Le mot « séduire » est important. Le péché ne se présente presque jamais comme quelque chose de dangereux. Au contraire, il se présente souvent comme quelque chose d'attirant, de facile ou d'agréable. C'est pourquoi Salomon dit « Ne te laisse pas gagner ». Autrement dit, ne laisse personne décider à ta place. Choisis d'obéir à Dieu. Écoutons maintenant les versets suivants. Proverbe 1, versets 11 à 14. S'ils disent « Viens avec nous. Dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse, nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons, tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. » Remarquons que le péché commence souvent par une simple invitation, « Viens avec nous ». Le diable aime utiliser la pression du groupe. Il nous fait croire que tout le monde agit ainsi, que ce n'est pas si grave, que personne ne le saura. Puis il promet un gain rapide. De l'argent facile. Du plaisir immédiat. Le succès sans effort. Mais derrière ces promesses se cache toujours un piège. Le péché donne parfois l'impression de faire gagner du temps, de l'argent ou des avantages. Mais à la fin, il coûte toujours beaucoup plus qu'il ne rapporte. Il détruit la paix. Il détruit les relations. Et surtout, il éloigne de Dieu. La Bible nous donne un exemple très parlant avec Roboam, le fils de Salomon. Lorsqu'il devient roi, le peuple lui demande d'alléger les lourdes charges imposées par son père. Deux groupes viennent alors lui donner des conseils. Les anciens, qui avaient beaucoup d'expérience, lui recommandent la douceur, l'humilité et le service. Ses jeunes amis, eux, lui conseillent de montrer sa puissance et de répondre avec dureté. Roboam choisit les mauvais conseils. Pourquoi? Parce qu'il flattait son orgueil. Il voulait paraître fort plutôt que sage. Et les conséquences furent dramatiques. Le royaume fut divisé. Des milliers de personnes souffrirent à cause d'une seule mauvaise décision. Frères et sœurs, cela nous rappelle que les personnes que nous écoutons influencent profondément notre avenir. Écoutons les conseils qui nous rapprochent de Dieu, et rejetons ceux qui nourrissent notre orgueil ou nous éloignent de sa volonté. Continuons notre lecture. Proverbe 1, versets 15 et 16. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Ici, Salomon parle du chemin. Dans la Bible, le chemin représente notre manière de vivre. Dieu ne nous demande pas seulement d'éviter le péché. Il nous demande d'éviter le chemin qui y conduit. Bien souvent, une chute ne commence pas par un grand péché. Elle commence par un petit compromis. Une mauvaise fréquentation. Une mauvaise habitude. Un endroit où nous savons que nous ne devrions pas être. Une conversation qui nous éloigne progressivement de Dieu. Le meilleur moyen de vaincre la tentation est souvent de ne pas s'en approcher. Pensons l'exemple de Samson. Dans Juge 16, verset 1, il est écrit. Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée, et il entra chez elle. Cette phrase paraît très simple. Pourtant, elle marque le début de sa chute. Samson choisit lui-même de se rapprocher du danger. Puis il rencontre Dalila. Petit à petit, il s'éloigne de Dieu. Il perd sa force. Il perd sa liberté. Et finalement, il perd sa vie. Cette histoire nous enseigne trois vérités. Premièrement, faisons attention aux endroits où nous allons. Tous les chemins ne conduisent pas à la vie.
Deuxièmement, faisons attention aux personnes avec lesquelles nous marchons. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Troisièmement, examinons les motivations de notre cœur. Lorsque nos décisions sont guidées par la convoitise, l'orgueil ou le plaisir immédiat, nous avançons déjà vers le piège. Écoutons maintenant les versets 17 et 18. Proverbe 1, versets 17 et 18. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes, et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur âme qu'ils tentent des pièges. Quelle image étonnante! Même un petit oiseau évite un filet qu'il voit devant lui. Mais l'être humain, lui, voit parfois le danger et choisit quand même d'y aller. Le péché est trompeur. On croit tendre un piège aux autres. Mais en réalité, on prépare sa propre chute. Comme le dit Proverbe 26, verset 27. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Le mal finit toujours par revenir contre celui qui le pratique. Enfin, le verset 19 conclut cette partie. Proverbe 1, verset 19. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Salomon nous révèle ici la racine de nombreux péchés, la cupidité. Le désir de posséder toujours davantage. Le désir d'obtenir rapidement ce que Dieu ne nous a pas donné. L'argent n'est pas un mal en lui-même. Mais lorsque l'amour de l'argent prend la première place dans notre cœur, il peut nous conduire à mentir, à tricher, à voler ou à faire du mal aux autres. Voilà pourquoi Jésus nous rappelle que notre véritable trésor doit être dans le ciel. Frères et sœurs, cette étude nous invite aujourd'hui à examiner notre propre vie. Quelle voie écoutons-nous? Quels conseils suivons-nous? Quel chemin empruntons-nous? Qui influence nos décisions? Demandons au Seigneur de nous donner un cœur sage, capable de reconnaître les pièges du péché et de choisir chaque jour le chemin de la vie. Restons attachés à Jésus-Christ. Car lorsque nous marchons avec lui, il dirige nos pas, il nous protège et il nous conduit dans la paix. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.